Bonjour, à la une du journal Le Quotidien à Thiès, suite à la mort tragique du motocycliste Amar Mbaye. Attention sur les rails, les résultats de l'autopsie sont désormais révélés. Affrontement entre Jakartaman et policiers. Et enfin, le policier El Capo qui brise le silence selon Le Quotidien. L'autopsie parle de traumatisme cervico-facial, un traumatisme cervico-facial avec plusieurs fractures et une hémorragie interne et externe abondante. Ce sont les résultats de l'autopsie effectuée sur la dépouille du jeune boulanger. Le jeune boulanger a été enterré 72 heures suite à son décès. Le présumé meurtrier du motocycliste El Capo livre également sa version des faits sur un audio WhatsApp de 13 minutes. Le policier de déclarer qu'il n'était pas sur les lieux du drame au moment des faits. Le policier de déclarer qu'il n'était pas sur les lieux du drame au moment où les faits se sont produits. Toujours à la une du quotidien, décentralisation de ces manifestations, Aar-Li-Ñu Bokk veut désormais être partout au Sénégal. Distribution de semences, l'État annonce une digitalisation du système, encore une autre saisie de drogue au port autonome de Dakar. Un dealer entre guillemets désormais dans les filets de la police. À la une du journal Vox Populi, toujours après la mort de Amar Mafatim Mbaye à Thiès, El Capo brise le silence et se défend selon le policier. Personne ne vous montrera ma présence sur les lieux parce que je n'étais pas là-bas. Je suis prêt à endosser toutes les responsabilités. Je ne suis pas un peureux. El Capo de rajouter que le capitaine Mbeng a eu raison sur lui car il l'avait prévenu que Thiès est une ville à ennemis et une ville à problème. D'autre part, le père du boulanger assassiné annonce une plainte contre X et égratigne la police. Amar Mafatim est mort d'une hémorragie interne et externe abondante suite à un traumatisme, renseigne Vox Populi. Amadou Gueye de l'UNUS met l'opposition devant ses responsabilités. Selon lui, il faut se préparer à confronter le pouvoir, le faire reculer et ne pas exclure les formes de désobéissance civile. Pour le traitement diligent du scandale pétrolier, le mouvement Aar-Li-Ñu Bokk lance désormais le plan Taxawu Fépp. La campagne 400 000 citoyens ngir aar suñu pétrole débute ce vendredi. Renseigne Vox Populi, recrudescence des accidents meurtriers sur les routes sénégalaises. Maître Youm avoue qu'il y a un relâchement coupable dans les contrôles. À la une de Libération à Thiès, le premier accusateur du policier El Capo fait désormais du wah-wahet et se dédie complètement alors qu'il avait accusé le policier d'avoir jeté une pierre sur le motocycliste. Toujours à la une de Libération, prolongation internationale de l'affaire de saisie record de drogue à Dakar. 4,5 tonnes saisies encore sur un navire de Grimaldi. La drogue d'une valeur marchande d'1 milliard d'euros était cachée dans 211 sacs de sport planqués dans le navire Grande Bénin de l'armateur italien. La saisie, toujours selon Libération, a été opérée en Allemagne, pays d'origine des deux touristes entre guillemets arrêtés à Dakar à bord du navire Grande Nigeria. Tous les éléments à lire dans le quotidien Libération. À la une du journal Enquête, le mouvement Aar-Li-Ñu Bokk lance Occupy Sénégal ou Taxawu Fépp, la guerre totale. Aar-Li-Ñu Bokk va intensifier la lutte pour la protection des ressources naturelles du Sénégal. Cette campagne est intitulée 400 000 citoyens ngir aar suñu pétrole. La dite campagne prévoit des conférences publiques, des forums, des rassemblements périodiques, des concerts et marches dans tout le pays. Et puis pour ce qui est de la prise de pouvoir
pouvoir de Karim Wade au PDS. Le journal Enquête parle de l'autre dévolution monarchique. Toujours à la une de Enquête, mort du jeune Amar Mbaye, ce que dit l'autopsie. Le papa a déclaré qu'il compte déposer une plainte. Il faut que ça s'arrête, déclare-t-il. Pour ce qui est du scandale supposé au niveau des DAC, les révélations du nouveau boss du Prodac à lire à page 2 du journal Enquête. À la une de l'AS, toujours pour ce qui est de la plateforme Arlunibok, concernant la transparence dans la gestion du pétrole et du gaz, Arlunibok déterre la hache de guerre contre le blanchiment de capitaux. Cette fois-ci, Brahim Seck de la société civile veut la fouille des fondations des premières dames. Refoulement des eaux usées au quartier Santhiaba de Grand Yoff, les populations face à un calvaire interminable. Et puis, mort du boulanger Mafatim Mbaye à Thiès, l'autopsie a blanchi entre guillemets le policier et le capot, selon le journal LAS, qui nous parle de la convoitise autour de la présidence du Haut Conseil des collectivités territoriales. Aminata Mbengue Ndiaye, fortement pressenti à Boun Abdallah Dionne en ballottage. Le journal L'Observateur de ce mercredi nous parle de la circulation massive de malades mentaux dans la capitale sénégalaise, à Dakar, et le danger des fous errants. L'Obs revient sur les explications du préfet ainsi que ces cas de meurtre qui font froid dans le dos. Dossier à lire, page 10 à 11 de L'Observateur. Et puis l'Obs nous parle des vacances du couple présidentiel en France. À Macky Sall, la bourde de Biarritz, à titre mes confrères qui passent à la loupe les vacances du couple présidentiel. PDS, révélation sur le coup monté par Omar Sarr et compagnie contre les Wade, des révélations à lire, page 6 de l'Observateur. L'Obs qui se rend également à Kaolack pour nous parler de l'insoutenable drame de la famille Ba, les 7 parents qui ont péri dans un terrible accident de la circulation. Le restaurateur Omar Ba, sa femme, ses 2 enfants et son neveu, ainsi que le professeur de PC, Aboubakr Ba, et sa fille ont tous péri dans un tragique accident. À Thiès, le poignant témoignage de l'épouse de Amar Mafatim Mbaye. C'est le pire cauchemar de ma vie. Amar était un mari merveilleux. Après les conclusions de l'autopsie, la famille, selon l'Observateur, a déposé une double plainte à la gendarmerie et au parquet de Thiès. Terminons avec le quotidien Stade basket, secteur intérieur des Lions. Fadiane Babou, le pivot, prend la balle au rebond. Autrement dit, la relève est bien assurée avec Fadiane Babou. 20 buts en 30 matchs. Sadio Mané, l'arme fatale des Reds. Le Lion égale un vieux record de Viduka, plus efficace que Salah, Sterling et Agüero. Red Camp, Sadio est au-dessus désormais de Mohamed Salah, toujours à la une de Stade. Splendide but contre le PSG. Mbaye Niang, la saison de la confirmation. Jeux africains football U20 à 16h, le Sénégal déterminé à battre le Ghana. À vos journaux et bonne lecture.